puis aussi, il y a une bid'a que les gens font aussi quand ils vont dans les toilettes. Et ça, beaucoup de nos frères de Jamaat Tabligh, c'est-à-dire le groupe de Jamaat Tabligh, vous savez, Jamaat Tabligh, on n'a pas besoin de débattre. C'est une secte, parmi les sectes égarées. Il faut regarder les paroles du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, du Cheikh Bin Baz, rahimahullah, du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Mais on dit, non, mais le Cheikh Uthaymin, il avait fait des éloges. Après, il a compris que c'était pas ça. Oui. Et ça aussi, c'est un point qui est important. C'est un point qui est important. Vous allez voir des gens, ils viennent te dire, oui, mais tel Cheikh, et il y a un savant qui avait fait des éloges sur lui. Mais est-ce que parce que le savant avait fait les éloges sur lui, que ça veut maintenant dire que si le savant découvre après qu'il n'est plus, c'est-à-dire ne suit plus le chemin droit et que le savant revient sur sa position, on va toujours dire non, le savant avait fait les éloges? Non, ici on prend la dernière parole. On va plus dire non, le savant avait fait des éloges. Oui, il a fait des éloges par rapport à ce qu'il avait vu. C'est comme le Cheikh Abdelaziz Bin Baz qui a fait des éloges à Safar. Mais après, le Cheikh Bin Baz est revenu, il a vu que il ne suit pas le manhaj. Maintenant, quelqu'un va me dire non, mais le Cheikh Bin Baz avait fait les éloges. Oui, mais il a fait les éloges, mais à quel moment? Lorsqu'il suivait bien la sunna, il était dans le manhaj. Mais lorsqu'il a changé, c'est fini. Donc ça aussi c'est important, parce que tu vois des gens, non mais le Cheikh Al-Albani il a fait des éloges à tel savant, il a même dit que c'est lui qu'on doit suivre, il a même dit comme ça. Oui, mais il a dit tout ceci par rapport à quoi? Il a dit tout ceci par rapport à l'ilm qu'il avait, la science qu'il avait, que cette personne était bien, il suivait le manhaj. Mais si après la mort du Cheikh, le Cheikh qu'il a fait des éloges là il dérape, ou bien il ne suit plus le manhaj, on va dire quoi? Donc on va toujours prendre les éloges là du Cheikh, on va toujours ramener ça sur le Cheikh, parce qu'on va dire non, il a fait, non, ça c'est hadal kalam ba'til. Ça montre quoi? Que les gens n'ont pas bien compris le manhaj, et ça montre que les gens ont des problèmes dans les qawaïd du manhaj salafi. Et ça, c'est très dangereux. Vous voyez? Donc, on doit faire la part des choses. Un savant peut faire des éloges par rapport à ce qu'il voit, et puis par la suite, il se rend compte que non, en vérité, la personne ne suit pas la sunna, il revient sur ça. Ou il peut faire des éloges de son vivant, mais après sa mort, il n'est pas responsable. Lui, maintenant, après sa mort, la personne qui a fait les éloges, après sa mort, il dérape. C'est-à-dire, il commence à s'embrouiller. Il s'égare dans les qawaïd et tout, même dans le tawhid, dans la aqid et tout. On dit qu'on prend toujours les éloges que le cheikh avait déjà fait quand il était vivant, alors qu'on sait que maintenant, là, il a dérapé, il n'est plus dans le même manhaj. Vous voyez bien que là, c'est pas ma'qoul, c'est pas raisonnable. Vous voyez? Alors, ici, là, nous sommes sur quoi? Nous sommes toujours dans notre programme qui est le Qada al-Haja, c'est-à-dire les comportements adoptés dans les vestiaires. Donc ici, je disais tantôt que les frères de Jamaat Tabligh, ces frères-là, qui font partie d'une secte, je dis bien, de l'islam, et je n'ai pas encore, je n'ai pas envie un savant qui dit que les Jamaat Tabligh, ce sont des kuffars. Que ce sont des kuffars. Je n'ai pas encore vu un savant qui dit ça. Parce que dans ce secte-là aussi, il y a des degrés et des degrés. Ceux qui ont déjà atteint le cas du soufisme au point où ils font des choses, du kufr, du shirk, ça c'est un cas. Alors ces frères-là, ils sont égarés, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous amènent des hadiths dans des mosquées. Nous-mêmes on a écouté, c'est pas qu'on a dit. Ils vous amènent des hadiths, ils disent non, quand tu vas aux toilettes, il faut soulever le pied gauche. Donc quand tu vas faire c'est-à-dire tes besoins, quand tu vas faire caca par exemple, si tu soulèves le pied droit, ou bien tu te places comme ça, le pied gauche en bas, c'est-à-dire ils t'amènent des tafsilat d'une manière, c'est-à-dire la manière dont tu dois te positionner quand tu dois faire les selles. Et ils apportent des hadiths da'if. Le hadith qui est venu dans ce sens-là, qui spécifie une manière de se placer lorsqu'on fait les besoins, c'est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut al-battata. Donc c'est un hadith qui n'est pas quoi authentique, on ne doit pas s'appuyer sur ça. Venir aux gens, non, il faut soulever le pied comme ça, ou bien il faut te mettre pencher un côté. Tout ceci, il n'y a pas de hadith authentique qui viennent spécifier ça. Le hadith qui est venu dans ce sens-là, c'est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut al-battata. Donc si vous entendez un frère dans une mosquée, ou bien les gars de Jamaat Tabligh qui amènent ça, il faut leur dire que le hadith, c'est un hadith da'if. Lam yathbut, il est faible, il est da'if, donc on ne peut pas s'appuyer sur ça. La yasih. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!